Salut les amis, on espère que vous allez bien. Nous ça va tranquille, on est au 15e Lacou Santé qui vient de se terminer par une conférence sur l'école, futurement école panafricaine, avec une des personnes qui militent depuis longtemps pour que cette école puisse prendre vie en Guadeloupe. Donc elle va nous expliquer effectivement sa fonction et effectivement le devenir de cette école panafricaine. Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis la présidente de l'école panafricaine de Guadeloupe et voilà, nous avons créé ce projet parce qu'on voulait vraiment donner à nos enfants la possibilité de s'instruire, de s'enseigner avec des outils pédagogiques qui leur ressemblent, qui sont adaptés à leur environnement, à leur culture et à leur histoire. Donc il s'agit de respecter le socle de l'éducation nationale, mais en proposant vraiment des outils pour que l'enfant ait une meilleure estime de lui-même, qu'il ait des gens qui lui ressemblent quand il ouvre son livre d'école, qu'il apprenne son environnement immédiat, les rivières de la Guadeloupe, les montagnes, la faune et la flore de son pays, et qu'il développe ainsi non seulement une bonne estime de lui-même, mais une bonne estime des autres, de ceux qui lui ressemblent, de sa communauté. Parce qu'on a effectivement remarqué en Guadeloupe, le taux de délinquance et l'illettrisme sont en augmentation et en explosion. Et on pense que ce biais permettrait donc de faire baisser, de chuter ce taux, parce que l'enfant, il apprendrait des choses qui l'intéressent et il s'intéresserait naturellement à tout cela. Donc voilà, le but de l'école panafricaine, c'est de former des enfants intéressant, de leur apprendre à raisonner, avoir un bon esprit critique et leur développer vraiment leur estime d'eux-mêmes, une bonne estime d'eux-mêmes, apprendre à s'aimer pour qu'ils puissent être des enfants, des adultes futurs qui vont s'intéresser à leur pays, à leur histoire, parce qu'ils auront appris à s'aimer et à aimer leur pays. Vous êtes vous-même effectivement médecin de formation, donc vous êtes président de cette association, mais quel rôle vous allez jouer effectivement au niveau de cette école? Est-ce que vous allez aussi faire des cours peut-être de médecine et tout? Non, au niveau de l'école, donc j'ai beaucoup participé à l'élaboration du projet pédagogique, à l'enseignement, au contenu de l'enseignement. Parce que, en tant que médecin, c'est important de favoriser tout ce qui permet l'épanouissement non seulement physique, mais aussi intellectuel, moral, spirituel. Et donc, ça permet l'estime de soi. Vraiment, c'est un point qui m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on a préparé, dans tout le projet, c'est au cœur de ce projet, il y a la valorisation de l'enfant, son épanouissement, son bien-être, pour qu'ils puissent s'épanouir correctement et se prendre en main. Voilà, donc c'est pour ça, en tant que médecin, donc il n'y aura pas de cours de médecine, mais il y aura des cours sur les plantes médicinales où je pourrai intervenir, parce que j'ai fait aussi l'EDU de plantes médicinales locales. Voilà. Vous venez de terminer plus de 2h30, on était en live, 2h30 de conférence où vous avez expliqué, il y a quand même quelques difficultés au niveau des autorités, avec effectivement un rendez-vous à Morne-Verguin ce jeudi avec la police judiciaire. Pourquoi ils vous en veulent autant? Ils veulent empêcher, bloquer cette ouverture d'école? Bien, je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est l'école panafricaine. Donc je pense principalement ça. Je pense que ça fait peur quand on dit qu'on veut adapter un système existant fait par les autorités françaises, on veut l'adapter à notre pays. Et à ce moment, je pense qu'il y a eu une incompréhension. C'est ce que je pense. Parce que nous, notre objectif, c'est justement d'aider la jeunesse guadeloupéenne à s'en sortir, diminuer l'illettrisme, diminuer le taux de violence qu'on observe en permettant un épanouissement. Quand on est bien, on n'a pas envie de faire du mal aux autres. Quand on est bien et qu'on s'aime, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et notre but, c'est dans ce sens, promouvoir ce nouvel enseignement, promouvoir cette école qui devrait, à notre avis, servir de modèle pour l'ensemble des écoles en Guadeloupe. Parce qu'il n'y a rien de sorcier, c'est juste vraiment permettre à l'enfant d'appréhender son environnement proche, de s'intéresser à ce qu'il fait, d'avoir une manière pragmatique de voir les choses, de comprendre ce qu'il fait et de voir à quoi ça sert.
Ce qui fait qu'on augmente l'intérêt de l'enfant pour ce qu'il fait et il apprend beaucoup plus vite, quoi. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais je pense que c'est par méconnaissance qu'on nous met autant les bâtons dans les roues. Enfin, j'espère. Merci beaucoup et bonne continuation. Jeudi, on sera là avec vous avant de faire face effectivement à la police judiciaire. Bon courage.